Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche. On va aller voir la semaine prochaine, cette semaine du 15 juillet. Merci de vos vœux, merci de vos vœux, merci de vos vœux. Tout va bien, nous entrons dans une nouvelle année. On va aller voir ce qu'il se prépare, c'est mi-juillet, ça y est, il y en a certains qui m'ont demandé, je suis pas sûre que je vais recommencer les mensuels en fait, ou alors peut-être quelque chose de très court. Je pense que je vais me concentrer sur le qui vient vers vous, qui a l'air d'être quelque chose que vous affectionnez tout particulièrement. Et puis peut-être pour les mensuels, faire une carte. Je sais pas. Comme vous le savez, ça a toujours été un peu comment on appelle ça, j'allais dire ma patte folle. C'est pas du tout ce que je recherche en fait. Pas mon point faible, mais il y a un truc avec... je sais pas pourquoi je pense à ma côte flottante. Bref. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir les énergies de la semaine prochaine, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien, j'espère que l'été s'installe. Bien sûr. Ici, on est plus au printemps qu'en été, mais allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette semaine prochaine. Nous avons le petit coup de pouce du lundi, juste là. En fin de semaine, c'est la pleine lune, alors on se prépare à ratisser devant sa porte et à voir arriver de nouvelles choses. Impératrice à l'envers, un peu, le 3 et le 3, messieurs, dames, un peu inconfortable, quelque chose. Alors, pour moi, parfois, l'impératrice à l'envers, c'est aussi pas forcément se sentir extrêmement bien dans sa peau. Avoir un truc qui coince encore un peu, comme si quand on achète de nouvelles chaussures, oui, messieurs, vous pouvez vous acheter une nouvelle paire de talons, et que ça ne soit pas très confortable au début. Et on met quelque chose, et on ne se sent pas exactement... à 100%. Et pourtant, c'est aussi une nouvelle couleur. On se demande si ça nous va autant. Il y a quelque chose en plus avec ce 3 d'épée où on dirait que vous surmontez quelque chose pour essayer justement de vous ajuster et d'harmoniser. Il y a une décision obligatoire qui est là, mais si vous êtes, messieurs comme mesdames, impératrices à l'envers, il y a aussi quelque chose qui vous gêne un peu aux entournures. Manque de confiance, je sais pas trop où je mets les pieds, je me sens pas à mon maximum. Tada! Je pense qu'elle va être... Alors, pleine lune en Capricorne, messieurs, dames, je pense qu'elle va être peut-être particulièrement forte. Cette pleine lune, la voilà, confusion, les rêves, ce que je désire, ce que j'aimerais qu'il arrive, quand je me prends à rêver, quand je regarde mon chemin au loin, tout me paraît bien complexe, et pourtant, si seulement, si seulement, si seulement. Quelque chose aussi qui vous dépasse un peu, on a le sentiment... Parce que c'est quelque chose que vous avez à vivre et que vous vivez de toute façon avec ce 3 d'épée. Mais c'est quelque chose aussi qui provoque chez vous une espèce d'éclosion d'émotions où on dirait que vous jonglez avec ce qui est possible et ce qui est probablement pas permis. 7 de bâton à l'envers, je me donne une certaine ligne de conduite, je me donne un ultimatum, je me mets une date, je me mets quelque chose, il faut que ça passe, ou alors il faut que je laisse tomber. Il y a vraiment dans votre... Alors c'est presque dans vos expériences de vie, une espèce de courage qui se met en place. Roue de fortune à l'envers, l'empereur, l'impératrice à l'envers, et l'empereur par-dessus. Alors j'aime bien, je sais pas pourquoi, notre empereur... Dans ce jeu, un œil ouvert, un œil fermé. Petit clin d'œil de virilité. Got you. Jeté, poupée. Il y a quelqu'un qui veut gérer les choses. Il y a quelqu'un qui va gérer les choses. Et vous êtes coincé avec un choix qui n'est pas forcément le vôtre, parce qu'en plus, il vous envoie carrément plus loin. Avec cette lune, il met une espèce de brouillard autour de vous. Alors, il faut savoir que vous êtes quand même impératrice, que vous avez quand même
avec la papesse qui est juste derrière vous dans votre stade d'évolution d'avant, merci, previous. Donc, vous savez quand même que vous êtes tout à fait capable d'harmoniser les choses. C'est juste que de passer de la lumière, de l'ombre à la lumière, c'est complexe. Et c'est complexe avec tout ce que ça représente. Et dans l'immédiat, si vous aviez voulu faire les choses d'une certaine manière, ça se présente pas comme ça. Mais ça veut pas dire que vous pouvez pas retomber sur vos pieds. Ça, c'est important, je pense. Surtout avec ce que vous avez déjà comme allant, comme bravoure, comme motivation, comme drive. Faut que je trouve en français le drive. Vous voyez ? 10 de coupe, il y a forcément quelque chose qui fait que vous avez un épanouissement émotionnel qui est là, et je n'en ai aucun doute. Mais parce que ça fait ressurgir aussi cette lune, on est entre deux eaux, les propos sont pas nets, les choses sont floues, c'est pas que ça stagne, c'est que c'est là, c'est pas là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est comme ça? 9 de coupe à l'envers, il était là ce 9 de coupe à l'envers dernièrement. Le contentement. Comment sortir du contentement? Comment sortir de ça? Il arrive exactement ce que je veux, donc il faudrait quand même que j'arrive à dire que bon, je vais quand même mettre mes limites, mes choses en place, mais en même temps, c'était dans le comment ça va se passer dans les semaines à venir, ce 9 de coupe à l'envers. Le moment où on a eu tout ce qu'on désirait. Et au final, il y a aussi des choses qu'on n'avait pas réfléchies. Et au final, ça nous amène à fermer les yeux parce que notre amour de soi est comblé. Et en même temps, il faudrait creuser un peu. Et avec ce 10 de coupe, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, émotionnellement, est satisfaisant. Mais est-ce que c'est satisfaisant dans tous les sens du terme? C'est drôle. Alors si je dois donner une image très très basique, c'est comme quand les dames se mettent au régime, et on perd du poids, et après on arrive à un palier, et on fait les mêmes choses, alors on a déjà perdu du poids, donc on est contente, oh c'est bien et tout, et puis soudainement ça stagne pendant des semaines, et on est là, bon bah je peux pas me plaindre, parce que quand même, mais en même temps, si un peu, j'ai atteint mon poids fétiche, mais en même temps, il y a toujours pas ce... Ça arrive avec des choses qui n'était pas là, prévu. As d'épée, 5 d'épée à l'envers, vous allez au bout. J'aime bien ce tirage. Vous allez au bout de ce que vous pensiez que vous étiez capable de faire, et ça, c'est chouette. Il y a aussi quelque chose avec cet as d'épée, malgré notre empereur qui est là, un œil fermé, un œil ouvert, avec toute sa sagesse, toute son autorité, etc., il y a aussi quelque chose que vous ne dépasserez pas, parce que cette personne, elle a une attitude très d'un bloc. Et j'ai presque envie de dire, et qu'il faut faire avec. As d'épée, vous avez un objectif. 3 et As d'épée, ça nous fait le 4. Il y a des choses qui se posent, il y a des choses sur lesquelles on fait son deuil, mais pas parce que c'est négatif, c'est juste, bon bah voilà, je voulais que, je sais pas, ma fille, elle devienne coiffeuse, et puis elle veut devenir esthéticienne à la place. Bon ben, moi qui rêvais de permanente gratuite, ça va pas se passer. C'est fini les tirades aussi. C'est fini les tirades, c'est fini les disputes, c'est fini les plaintes et les complaintes. Alors ça peut être un peu, je pense qu'avec cette lune et cette roue de fortune à l'envers, la situation de cette semaine, elle peut quand même être un peu, oula, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais? Comment ça se fait? Et puis finalement, bam. Bon alors, on se recentre, empereur, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, je prends ma place, je joue mon rôle, tout est dans la paume de ma main, et voilà comment les choses vont se passer. Et là, que ce soit vous,
Dans ce cas-là, vous en imposez tellement que tout le monde est là. Oui, d'accord. Mais vous savez que vous pouvez forcer, pousser, avancer jusqu'à une certaine limite, parce que sinon, vous arrivez à fustiger des gens qui n'ont rien à voir dans cette situation. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui vous explique sa façon de voir les choses, qui peut-être vous secoue dans tous les sens, mais au final, 10 de coupe, 9 de coupe à l'envers, as d'épée, voilà la directive. Bon ben, pourquoi pas. On a l'impression presque que vous dites tout ce qui vous déplaît avant d'en être rendu à quelque chose qui est là, d'un common ground, un tronc commun, où ça sert plus à rien de couper les cheveux en 4 parce que de toute façon, il y en a un qui est chauve et l'autre qui a des dreads. Ça avance pas. Pourquoi on a cette lune? Qu'est-ce qui vient toucher l'émotionnel? 5 de bâton à l'envers, conflit intérieur, pas particulièrement envie de se frotter à qui que ce soit d'autre, un abandon de compétition qui laisse aussi un peu perplexe, on dira. Abandon de compétition, abandon de combativité. On baisse les armes. Les choses ne se passeront pas comme avant. Il y a une deuxième chance qui n'est pas donnée ou qui n'est pas prise. Parce qu'au final, il y a aussi peut-être quelque chose qui tranche indépendamment de la volonté de chacun. Mais du coup, ça donne une position hyper puissante. Voyez ? Le chariot sur cette il faut directement avancer, progresser. C'est presque comme si non seulement vous attrapiez la balle au bon, mais qu'en plus vous alliez marquer un panier à 3 points au moment du sifflet de l'arbitre. C'est comme s'il y avait une direction, un truc qui s'ouvrait, alors que vous avez pris, vous vous êtes fait embarquer par une vague, et que soudainement il y a Pamela Anderson qui arrive avec sa planche sous le bras et qui vous sauve de la noyade. Ha! Alors ça, et pourtant tout était plutôt boueux là, avec ce manque d'envie, avec cette espèce de... Oui, de toute façon, on rejoue pas les mêmes partitions, jugement à l'envers, que nenni. Waouh! La sécurité. Alors je sais pas où est-ce qu'il fallait que je la mette cette carte. Le 8 d'épée, conditionnement. De toute façon, c'est ce qu'il me faut. Comme je vous le dis, hein, parfois, ce 8 d'épée est couplé à l'empereur. Les choses, Rome ne s'est pas conquise en un jour. Et puis il y a certaines choses dont je ne veux pas particulièrement me libérer parce qu'elles permettent aussi que je garde ma sanité d'esprit. Ça se dit ça ? Alors, qu'est-ce qu'il nous veut, cet empereur là ? Pour certains, vous passez à autre chose, mais alors, en un claquement de doigts, et parce que vous savez que c'est ce qu'il faut qu'il se passe. Et puis, il faut que ça vous amène directement, il faut que ça vous prenne, il faut que ça vous kidnappe, presque, avec ce chariot. Déplacement, vacances, mouvement, choix de quelque chose qui, vous savez, va vous ramener une espèce d'équilibre mental. Qu'est-ce qu'il nous veut, cet empereur ? 6 de bâton. Alors, j'ai eu la luxure, alors qu'en fait, c'était succès que je recherchais. C'est un peu ça. 6 de bâton, aussi blond que sa monture. Regardez comme ils sont beaux tous les deux. N'avoir peur de rien, c'est drôle parce que comme je vous ai dit, cette impératrice à l'envers, elle n'a pas vraiment confiance en elle en ce début de semaine. Et au final, il y a quelque chose là qui vient dire bravo. Et il y a peut-être aussi quelque chose qui pour vous était un peu confus et qui soudainement s'éclaire par les vues, les paroles, l'énergie de cet empereur qui dit très sincèrement bravo. On a 2 fois cet as d'épée et on a aussi le 8 de coupe. Il
Il y a quelqu'un qui a appris quelque chose, et c'est une vraie réussite. Mais ça oblige aussi, on a 8, 9 et 10 d'épée, et 10 de coupe, pardon. Mais ça oblige aussi à faire le tour de l'émotionnel, surtout avec cette lune, en disant qu'est-ce qui me va dans ce qui s'est passé ou dans ce qui se passe, surtout avec ce jugement. On a l'impression d'une espèce d'analyse des choses. Et qu'est-ce que je veux sortir de tout ça avec ces 2 as d'épée? Quelle est la vérité? Quelle est la nouvelle information? Quelle est la déclaration que moi je veux faire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose ou qui vit quelque chose de très célébrationnel? Et pourtant, cet émotionnel, ce qui est là proposé, pas forcément à sa botte, à sa sauce, à sa... 2 de coupe à l'envers. Je vous ai dit, on dirait que il y a un essai. Mais il y a aussi quelque chose qui marche pas forcément. Si on regarde les choses en face. Roi d'épée, pendu à l'envers. C'est un peu comme si vous avanciez à tâtons, parce que vous avez été obligé d'aller dans cette direction-là. Et que vous êtes un peu déjà non seulement déboussolé, mais que vous commencez pas forcément avec une énergie, bien que vous sachiez très bien que vous avez déjà vécu des choses comme ça et que vous êtes tout à fait capable de trouver la sortie. Vous savez qu'il y a un fil rouge, le fil d'Ariane, etc. Mais vous êtes aussi en train de vous questionner sur qu'est-ce qui m'a propulsé la dernière fois, qu'est-ce qu'il y avait à la sortie, quel était le prix gagnant. Et puis soudainement, vous entendez une voix qui vous dit c'est par là, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Et du coup, vous sortez en vous disant mais j'avais quand même la réponse, je le savais. Du coup, vous n'avez pas non plus la joie de vous dire... parce qu'à un moment, vous devez choisir, je pense, d'écouter cette voix-là qui vous dit les choses d'une manière très claire, très c'est par là, etc. Mais qui aussi n'est pas complètement intéressé par le cheminement lui-même, étonnamment. C'est plus quelqu'un qui est là pour vous montrer, parce que c'est son rôle, de prendre de la place, d'être là. Et quelque part, je pense que vous trouvez que ça vous aide, mais en même temps, c'est pas exactement ce que vous recherchiez, parce que peut-être que c'était qu'au final, vous étiez habitué à l'obscurité et que vous étiez en train de découvrir de nouvelles choses avec ce chariot. On a l'impression qu'on vous met un peu dans une situation, même si vous saviez pas ce que vous cherchiez au début, vous saviez que c'était pas ça. Vous savez maintenant que c'était pas forcément ça, surtout avec ce roi d'épée qui vient mettre un espèce d'accent sur ce 9 de coupe à l'envers. C'est aussi la manière dont certaines personnes ont de se cacher devant les obligations émotionnelles. Voilà ce qu'il faudrait creuser, voilà ce qu'il faudrait... Oh, mais c'est pas grave, pour l'instant on va en profiter, etc. On profite. Oui, mais profite, ça amène pas forcément une vraie connexion. Et là, on le voit bien, impératrice à l'envers, empereur à l'endroit. Il y a quelqu'un qui a le dessus. Mais moi, je suis pas convaincue que ce soit la personne qui, dans l'immédiat, a la situation dans les mains, qui est pourtant le dessus. Et ça, je pense que vous vous en rendez bien compte, parce que ce pendu, c'est aussi le moment où vous savez que il y a un moment où il va falloir cracher ses tripes sur la table, où il va falloir dire les choses pour que tout change. Et vous êtes prêt à le faire, alors que cette personne, elle est dans une espèce de conditionnement qui peut-être est très rassurant, mais qui est pas très développant en soi. Et je pense que ça, vous en rendez compte. Oh, bah dis donc. Bon, allons voir. 15 juillet, faites attention aux actions un peu hâtives avec Mars. Canalisez-vous sur une liste d'actions. Ajustez les détails. Des choses difficiles à faire dans la soirée avec Saturne vous apporteront des bénéfices plus tard. Bon, ça, on aime bien. On aime bien les bénéfices plus tard. Allons voir les énergies de ce lundi. Un tirage j'ai presque envie de dire tout en complexité. As de bâton à l'envers qui était là aussi pendant ce tirage, je crois.
Ou c'était tirage de vendredi. Bref. Reine d'épée, valet de coupe. En ce lundi. 9 de coupe, il est là ce 9 de coupe. Hein. Si vous regardez les choses objectivement, pas comme vous les voulez, mais de la manière dont les choses se passent, ça va. Et pourtant, patate chaude, as de bâton à l'envers, le soleil à l'envers, et pourtant. 7 de coupe, confusion émotionnelle, possibilité, potentiel, tout est là. Et il y a bien quelque chose qui est acquis avec ce 9 de coupe, sans aucun doute. Mais vous savez aussi qu'il y a possibilité de mirage, parce qu'un valet de coupe dans cette position-là, c'est beaucoup d'envies qui sont très potentielles, qui sont très possibles, c'est des nouveaux, mais c'est aussi quelqu'un qui a une énergie, c'est peut-être vous, hein, qui a une énergie amicale, relationnelle, qui ressent les choses et qui ne sait pas forcément qu'en faire, comment les formuler. Donc on voit bien qu'il y a des possibles avec ce 7 de coupe et que ce lundi vous fait voir ça. Reine d'épée, roi d'épée là. Vous êtes prêts à surmonter les décisions. Reine d'épée et roi d'épée. Il y a, je pense que cette énergie d'empereur de cette semaine, de gérer les choses, de regarder avec un œil fermé, un œil ouvert sur ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, sur ce qui est là, sur ce qui ne l'est pas, vous amène aussi à une certaine conclusion émotionnelle, qu'il y a un objectif dans votre vie qui est que les débuts doivent se développer, que ce soit du travail, des amis, que ce soit de la famille. Il faut qu'il y ait quelque chose qui clique vraiment. Parce que sinon, vous savez que vous préférez prendre vos valises avec ce chariot. Trop de cartes, trop de cartes, trop de cartes. Et que vous avez aussi besoin de ça pour passer les épreuves. Mais il y a une envie mutuelle avec ces deux as d'épée. Il y a quelque chose qui est très sûr. Mais c'est drôle, émotionnellement, on a l'impression que ça amène pas ce que ça devrait amener, ou que ça connecte pas comme ça devrait connecter. 2 fois ce 3 d'épée. Et l'ermite à l'envers. Sortir d'un fonctionnement un peu individuel et ne pas forcément laisser la place ou vouloir faire cette place à l'émotionnel qui est pourtant très très présent dans ce jeu. On regarde les choses d'une manière hyper rationnelle alors qu'il y a un émotionnel 8, 9, 7, 8, 9, 10 de coupe. 2 de coupe à l'envers, qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose dans la manière dont je me connecte à toi, à la situation, à cette énergie, qui me fait aussi rentrer dans mes pénates avec cette ermite à l'envers. C'est un tirage d'être bien seul et d'être bien accompagné, ou même mal accompagné, mais de se demander aussi si ça vient de soi ou si ça vient de l'autre. Ce sentiment d'être bien ou mal accompagné. Et vous voyez, reine et roi d'épée, on regarde aussi une décision qui est compliquée à prendre, mais qui est pourtant obligatoire, avec une certaine, j'ai envie de dire perplexité. Parce qu'au final, ça nous oblige aussi un peu à sortir de quelque chose que l'on connaît très bien, avec cette ermite à l'envers, qui est j'ai envie de dire les grands moments de solitude, ce grand moment de solitude, il nous permet aussi d'être bien dans notre tête, parce qu'il n'y a personne d'autre dedans. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une fort belle semaine, un fort joli lundi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.